Il y a tellement de pensées qui viennent sur mon cœur et j'aimerais m'excuser si je ne les arrive pas peut-être à les canaliser dans un ordre bien précis ou ça semble pas trop correct comme cela devrait être. Et oubliez, prenez les choses comme elles viennent. Concentrez-vous sur ce que je crois que le Seigneur a à nous dire ce matin. Ne soyez pas comme le prophète, lorsque l'âne a parlé, il se dit, mais c'est insensé, je n'y comprends rien. Comment un âne peut-il parler? Comment dois-je faire attention quand un âne parlait? Ça n'a pas de sens. Je préférerais écouter quelqu'un d'autre. Mais cela aurait été une aide pour lui s'il avait fait attention aux paroles de l'âne, s'il avait simplement fait attention aux paroles et non pas regardé l'âne devant lui. Donc je vous prie que le Seigneur fasse ce miracle ce matin afin que nous puissions entendre ce que lui m'a dit et que moi, avec joie, je le transmets. Quelque chose qui, oui, dans la nuit et ce matin a été tellement grand à mes yeux que je me suis dit, je veux le partager avec vous. Mais c'est pourquoi je vous prier, ayez de la compréhension si je n'ai pas une certaine forme ou ce n'est pas comme on pourrait l'attendre. Hier soir, nous avons entendu parler de la joie, ce message plein de joie. Et c'est un message rempli de joie, et nous l'avons lu hier soir dans l'évangile de Luc. Et lorsque j'ai entendu parler hier soir de la joie, j'ai dû penser à Marie, qui, peu de temps auparavant, avait reçu ce message qu'elle donnerait le jour qu'elle donnerait naissance à un enfant. Mais ce n'était pas un enfant ordinaire, c'était un enfant venu du ciel. Mais c'était un choc, parce que humainement, c'était impossible. Et c'était à un moment dans sa vie où elle venait d'avoir des projets, elle avait des grands projets. Je crois que vous, les jeunes filles, vous pourrez mieux le comprendre. Et Myriam va encore bien le comprendre. Lorsque on est fiancé, et alors on est préoccupé par bien des choses, parce que c'est un temps dans ta vie où beaucoup change, beaucoup de choses changent en tant que jeune fille. Et soudainement, on doit réfléchir, Dieu voulant, je serais peut-être aussi être une épouse. Et la vie change. Donc, dans un certain sens, tout est sens dessus dessous. Tout est renversé et tout a changé. Et beaucoup de choses passent par la tête à ce moment-là. Et on peut s'imaginer ce que Marie a dû expérimenter, ce qu'elle a bien pu vivre. Et dans ce temps bien précis, elle avait bien des projets sûrement, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'était déjà en ce temps-là comme maintenant. Lorsque j'observe un peu, lorsqu'on prépare un mariage, lorsque j'observe la fiancée, la future épouse, et avant le mariage, alors c'est comme un tourbillon. Elle a tellement de projets. Je ne sais pas comment une tête peut héberger autant de projets, de pensées. Les pensées tourbillonnent comme des éclairs. Ah ben ceci, cela, attends, il faut que je pense à ça, et toutes choses. Et je ne peux que être étonnée, mais
comment elles se retrouvent devant une montagne, comment sont-elles encore capables de raisonner normalement? Eh bien, voilà, quand je rentre, après je m'avance vers l'hôtel et alors je dois faire ci, ça et après ça. Et toute la journée doit être planifiée, les photos. Et je suis toujours étonnée qu'une femme puisse mais on dit que les femmes en sont capables et les hommes non. Je ne comprends pas parce que je suis un homme. Il faut être une femme pour pouvoir réaliser comment ces choses sont possibles, comment on arrive à gérer. Une seule tête peut raisonner et puis encore participer. Et si on réfléchissait pour un autre, mais pour soi-même, réfléchir à tout ça, on ne peut qu'admirer les femmes, qu'elles soient capables de gérer tout ça. Mais je ne sais pas si c'était déjà ainsi du temps de Marie. Je crois que c'est bien qu'un mariage soit réussi, mais c'est aussi bien, chère jeune femme, jeune fille, que le Seigneur vous conduise au mariage. Placez le Seigneur en premier. Et même si vous planifiez avec le Seigneur. Et je crois que si c'est là la chose principale, que le nom du Seigneur soit glorifié. Et si tu le fais ainsi, je crois que tu ne sois pas préoccupé de chaque petit détail, d'avoir des insomnies, des nuits entières. Si c'est le nom de Dieu qui est glorifié, c'est ça le principal. Mais revenons à Marie. Je peux m'imaginer qu'elle aussi, elle avait bien des pensées, bien des réflexions et des plans dans sa vie. Et soudainement, comme nous l'avons entendu hier soir, Dieu s'introduit dans sa vie et renverse tout dans sa vie. Tout ce qu'elle avait pensé a été renversé en une seconde. Et on ne peut que s'étonner de voir la réaction de cette femme. On peut comprendre pourquoi Dieu a choisi cette personne-là. Parmi toutes les femmes dans le monde, il a choisi celle-ci. On le comprend quand on observe son comportement, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a dit. Et on pense qu'elle était encore très jeune à cette époque-là. Lorsque j'ai pensé aux membres de Record qui ont chanté, ils ont chanté. Et lorsque j'ai pensé à Marie, je me suis dit, bien vraisemblablement, elle était même plus jeune que la plupart de ceux qui ont chanté là ce matin. Mais néanmoins, on voit qu'elle avait une maturité spirituelle. Elle était adulte spirituellement. Et nous, adultes, cela nous fait honte de voir la maturité spirituelle qu'on trouve rarement auprès d'adultes qui sont chrétiens depuis de longues années et qu'on ne retrouve pas chez des chrétiens adultes. Mais cette toute jeune fille qui n'était pas encore mariée, mais encore bien jeune, mais néanmoins spirituellement comme un géant. Lorsqu'elle a reçu le message de l'ange, elle s'est effrayée. Elle ne s'attendait pas à cela, ce que le Seigneur lui a transmis. Et c'est ainsi, lorsqu'on marche avec le Seigneur, bien souvent arrivent des événements qui nous effraient et qui pourraient nous effrayer, des choses inattendues qu'on n'aurait jamais attendues. Et bien souvent aussi, des choses qui nous effrayent parce qu'elles sont si merveilleuses, si grandes, que le Seigneur fait pour nous, que nous n'arrivons pas à les comprendre, à les réaliser. Est-ce possible que Dieu ait de si grands projets, de si grandes pensées à mon égard? Et on ne peut que penser à ce que le Seigneur a dit. Il y a une espérance, il y a un avenir pour toi.
J'ai des plans, un avenir pour toi, des plans, des pensées de paix. Et on ne peut qu'être étonné en tant que chrétien lorsque Dieu nous ouvre son cœur et nous dit, nous fait part de ses projets et ce que lui veut faire avec nous, on ne peut qu'être effrayé en étant étonné de ce que Dieu a de tels projets avec moi. Mais pourquoi, moi, Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'aimes tant que toi, tu as ce projet-là avec moi? On ne peut qu'être étonné, se tenir dans l'étonnement et se courber devant le Seigneur et dire, Seigneur, je n'ai jamais attendu de telles choses, je n'ai jamais mérité une telle chose. Et c'est merveilleux lorsqu'on marche avec le Seigneur. Ce n'est pas ennuyeux, parce que tu ne sais jamais ce que le Seigneur a comme projet. Tu n'as qu'à suivre. Et c'est là ce qui est merveilleux, lorsqu'on peut marcher à sa suite. Et chaque jour de notre vie, non pas en général, globalement, mais chaque pas, le faire avec lui. On peut le faire avec lui et avoir cette confiance pour le pas suivant. Ça, c'est merveilleux. Et ça rend la vie vivante. Et elle fut effrayée. Rien que par la salutation et les premiers mots de ce que Dieu avait comme projet avec elle. Ces paroles merveilleuses. Ne crains pas. N'aie pas peur. On a peur, on craint Dieu. Il est le Dieu tout-puissant, le Dieu saint. Et on tremble devant lui, parce qu'on sait, nous ne sommes rien, nous n'avons rien de bon dans notre nature, nous ne sommes capables de rien, nous n'attendons rien de bon parce que notre cœur est méchant. Et bien souvent, nous manquons, mais combien le Seigneur est plein de grâce. Et c'est si précieux, Noël, pour nous, parce que le Sauveur est venu. Et l'annonce, le message des anges, aujourd'hui, il vous est né un Sauveur, à toi, à moi. Il est venu pour moi, un Sauveur, pour me sauver de mes péchés. Et c'est la raison pour laquelle c'est possible, même s'il est grand et saint, que néanmoins, je puisse avoir une relation avec lui. Et lorsque Dieu parle, ce n'est pas comme si une personne humaine, une personne me parlait, un être humain. Et de la même façon, Marie l'a expérimenté. Elle a eu peur, comme les autres, lorsque Dieu s'est adressé à eux. Mais l'ange a dit, « N'aie pas peur, Marie. N'aie pas peur, ne crains pas. » Et c'est une consolation de penser que si Dieu nous dit « Tu es mon enfant, je t'ai appelé par ton nom ». Et nous avons entendu hier soir lorsque Dieu dit « Nous ne sommes pas seulement ses enfants, mais enfants de Dieu, enfants de roi ». Quelle consolation, c'est une consolation pour nous. Et l'ange a dit « Ne crains pas, Marie ». Car tu as trouvé grâce. Dieu t'a accordé sa faveur. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Ce sont des paroles merveilleuses et de les entendre. Oh, combien on a envie, on désire entendre de telles paroles lorsque l'ange lui a dit « Dieu t'a accordé sa faveur ». Non pas seulement tu as trouvé grâce, mais tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et cela s'adresse à chacun d'entre nous. Et si nous l'appliquons rien qu'à nous, que je dise « Seigneur, quoi? Moi, j'ai trouvé grâce auprès de toi », cela devrait suffire pour que tu l'aimes de toute ta vie durant. Si tu vois le cœur de Dieu, que ce cœur s'ouvre à toi, que sa main s'étende vers toi, et cela devrait signifier plus que toute autre chose dans ce monde.
Cela devrait éveiller en nous un amour pour le Seigneur. Seigneur, tu m'as aimé à tel point. Et cela éveillera un amour dans notre cœur à l'égard de Dieu. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et il lui a dit ce qu'il arrivera. Et ce qui est merveilleux, Marie répond, lorsqu'elle a tout entendu, elle a dit, « Mais comment cela se fera-t-il, ce que tu me dis? C'est impossible, cela ne peut se faire. » Et Dieu lui répond, « Il en sera ainsi, c'est vrai, c'est impossible. Mais auprès de Dieu, rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. » Est-ce que nous comptons sur ce Dieu dans notre vie? Nous sommes devant des montagnes, devant des impossibilités. Et Dieu dit, rien n'est impossible à Dieu. Et Marie de dire, je suis la servante du Seigneur. Que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. C'est ça le secret. Est-ce que tu as déjà trouvé ce secret? Est-ce que tu comprends ce langage? Je suis la servante du Seigneur. Que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. Est-ce que tu en es arrivé là dans ta vie à dire que tu sais que tu n'es qu'un serviteur, qu'une servante du Seigneur? C'est lui le Seigneur, c'est lui qui dirige, qui planifie, c'est lui qui montre le chemin. Il s'agit de son affaire. Je ne suis que son serviteur, sa servante. Et de pouvoir être capable de dire qu'il en soit fait selon ce que tu as dit. Connaissons-nous cette vie où nous disons, eh bien qu'il en soit fait selon ta volonté, Seigneur. Et j'aimerais parler un peu plus longtemps là-dessus ce matin. C'était là le secret que connaissait Marie. Alors nous en arrivons au point où elle dit ensuite, « Mon âme chante la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit à cause de Dieu mon Sauveur. » Elle connaissait cette joie. J'avais commencé à parler de ce message rempli de joie. Et Marie pouvait déjà expérimenter cette joie. Pourquoi? Parce qu'elle s'était courbée, humiliée sous la volonté de Dieu. Elle pouvait dire, « Seigneur, ta volonté s'accomplisse. » Non pas comme moi je pensais ou j'avais planifié, ou comme ma vie, je l'avais rêvé et cela doit se passer ainsi et ainsi. Mais je suis ouverte lorsque le Seigneur me montre un meilleur chemin pour moi. Et c'est là la vie dans l'obéissance. Est-ce que nous connaissons la vie de l'obéissance à l'égard du Seigneur, de Dieu? C'est le chemin de la joie, le chemin de l'obéissance, obéir au Seigneur, obéir à Dieu. Mais peut-être n'avons-nous même pas appris à obéir à nos parents. Écoutez bien les enfants. Apprenez à obéir à vos parents. C'est déjà un premier pas sur le chemin de l'obéissance à l'égard de Dieu. Mais quand on ne sait pas comment obéir aux parents, quand ils nous disent quelque chose, comment voulons-nous obéir à Dieu? Si on ne peut pas obéir à quelqu'un que nous voyons, comment pouvons-nous obéir à Dieu que nous ne voyons même pas? Mais Marie avait à apprendre à dire, « Seigneur, qu'il en soit fait selon ce que tu as dit. » Et cela nous remplit de joie. Nous sommes heureux lorsque nous faisons la volonté de Dieu. La désobéissance nous rend malheureux. Oncle Herlot le dit souvent. Et cela nous coûte quelque chose que d'être obéissant.
Cela coûte quelque chose, mais le prix de la désobéissance est bien plus important que celui de l'obéissance. Être désobéissant rend malheureux. Il nous prive de la joie, cela nous prive de la joie. Mais se courber sous la volonté de Dieu, obéir à Dieu, cela nous remplit de joie, cela rend joyeux. Et j'aimerais lire ce que nous avons entendu hier soir et ensuite nous pouvons continuer. Nous voulons prier. Seigneur Jésus, nous te demandons que tu vivifies ta parole, que nous puissions l'entendre et le prendre à cœur. Et Seigneur, que cela nous enrichisse, que cela nous transforme et que nous soyons transformés en ton image. Accorde-le-nous, s'il te plaît, dans ta grâce. Amen. Luc chapitre 2. Chapitre 2. Et verset 10. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. À tout le peuple, un sauveur vous est né aujourd'hui. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Quand les anges les eurent quittés, et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée. N'est-ce pas un tableau merveilleux de voir ce qui s'est passé dans le ciel ce jour-là? Il y avait là une grande joie. Et ils avaient la joie même de communiquer cette grande nouvelle, d'annoncer cette nouvelle. On a l'impression que cet ange est venu et pour parler, et les armées célestes se sont dit, nous ne pouvons pas nous retenir, nous aussi nous devons nous joindre à lui, nous aussi nous voulons participer à l'annonce de cette merveilleuse nouvelle. Et alors que l'ange annonçait la nouvelle, eux aussi se sont joints aux louanges et à l'adoration. Est-ce que nous aussi, nous expérimentons cela lorsque quelqu'un annonce le message du salut du Seigneur, que nous aussi, nous ne sommes pas seulement spectateurs, nous aussi nous disons, nous voulons participer, nous voulons prendre part. Ou alors nous disons, vas-y, fais-le bien. Peut-être que même nous sommes si pieux que nous sommes assis là et puis nous disons, bon, il faut que j'écoute bien, je vais voir comment il se débrouille. Est-ce qu'il dit de la bonne façon? Est-ce qu'il arrive à s'exprimer correctement? Est-ce que c'est bien bibliquement correct ce qu'il ou elle dit? Et puis, nous nous voyons comme ce serait notre devoir de faire une analyse critique. C'est vrai, on l'apprend à l'école, de faire une analyse critique. Et malheureusement, nous l'exportons en tant que chrétiens et nous l'adoptons. Nous disons c'est notre devoir, c'est d'analyser d'une façon critique tout ce qui est fait, où sont les erreurs, où se cachent les erreurs. Mais là, cette armée céleste, quand ils ont entendu le message de cet unique ange, ils se sont joints à lui. Ils ont dit, nous voulons... Ils n'avaient dit rien de mauvais, rien d'incorrect.
Et ils ont dit, mais nous voulons participer à cela. Nous ne voulons pas qu'il soit tout seul. Nous aussi, nous y allons. Est-ce que nous connaissons cette joie de participer, de prendre part? C'est une bénédiction. D'avoir les chaussures de la prédication de l'Évangile. C'est aussi une arme. Et cela nous donne un atout pour notre vie spirituelle. C'est une aide lorsque nous sommes actifs dans l'œuvre du Seigneur. Même si je ne suis pas celui qui est là devant, qui doit se tenir devant sur l'estrade ou en chair, et vous pouvez être reconnaissant de ne pas être obligé d'être devant. Bien souvent, je souhaiterais ne pas m'avancer. Mais si tu n'es pas là devant, toi aussi, tu as une obligation de la part du Seigneur. Depuis combien de temps es-tu déjà engagé comme chrétien? Sais-tu quel est ton engagement? Sais-tu l'appel que Dieu te destine à toi? Ou es-tu toujours assis dans la multitude et tu ne sais pas pourquoi tu es là? Mais c'est merveilleux. Lorsque nous savons quel est notre engagement précis de la part de Dieu. Ce n'est peut-être pas celle de mon voisin, mais je l'ai, cet engagement de la part de Dieu. Et ils ont dit, joignons-nous. Et ils ont adoré, ils ont loué Dieu. Et que c'est merveilleux de voir ce qui était important pour eux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. C'était la première chose qui leur importait. Gloire à Dieu. C'était, et nous devons apprendre que chez nous, tout ce que nous faisons, tout ce que nous annonçons, ce que nous faisons dans le service du Seigneur, il s'agit de la gloire de Dieu, de l'honneur, non pas mon honneur, ma gloire. Oh, comme je suis doué, est-ce que je suis meilleur que l'autre? Ah bon, oui, moi j'aurais dit les choses autrement que un tel ou une telle. Bon, ben voilà, c'est comme ça, voyons, bon. Non, non. Ce qui leur importait, c'était en premier, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, tout ce que nous faisons, ce que nous entreprenons, en premier lieu, gloire à Dieu. Et c'est ce que le Seigneur Jésus nous a enseigné lorsque nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est cela notre vie? Est-ce ainsi qu'il s'agisse en premier lieu de la gloire de Dieu, ou suis-je préoccupé de ma propre gloire? Moi, je veux être vu. Ou est-ce que je veux que la gloire de Dieu soit vue, sa toute-puissance, que Dieu soit magnifié? Oh, que ce soit pour nous quelque chose qui devienne de plus en plus important, qui soit important. Gloire à Dieu. Et les anges se sont joints aux louanges, ils chantaient les louanges de Dieu. C'est comme si le ciel ne pouvait pas se retenir, comme s'ils éclataient, s'ils ne pouvaient pas exprimer ce qui remplissait leur cœur. Ils ne pouvaient pas se retenir. C'est merveilleux lorsque le cœur est plein à éclater. Qu'on dise, je dois le dire, si je ne le dis pas, je vais mourir, je vais éclater. Je dois l'annoncer, je dois le faire, parce que mon cœur est si rempli de cela. Et c'est dommage lorsque nous parlons et nous n'arrivons pas à parler avec le cœur rempli, débordant, lorsque le cœur n'est pas rempli à déborder. Mais lorsque le cœur est rempli, c'est merveilleux. Lorsqu'on parle avec un tel cœur, plein d'amour à l'égard du Seigneur, et c'est la raison pour laquelle j'entreprends quelque chose, rien n'est de trop. Mais lorsque le cœur n'est pas rempli, ça devient un fardeau. Je traîne les pieds, je dis « Oh, moi, j'ai pas envie, je suis obligé. J'aurais envie de faire autre chose, j'avais pas pensé à ça. »
Mais voyons Marie, c'était une joie pour elle, c'était une joie. Elle pouvait même entonner un cantique de reconnaissance, de louange, lorsque, humainement parlant, tout allait de travers. Et mes amis, c'est si simple pour nous, lorsque nous pensons à Marie. Ah, nous pensons, ah c'est bien, la mère de notre Seigneur. En ces temps-là, c'était... Elle ne pouvait pas regarder en arrière comme nous aujourd'hui et penser, oui, c'est vrai, bénie. Elle devait marcher par la foi. Elle n'avait pas de recul. L'ange lui avait dit, toi, tu vas être bénie, tu seras appelée bénie. C'était un pas de foi qu'elle faisait. Elle n'avait pas de recul, elle n'avait rien entre les mains. Elle devait croire que Dieu le fera pour elle. Et prends-le comme exemple pour la situation dans laquelle tu te trouves. Ce ne sera pas la même chose qu'avec Marie, mais nous pouvons trouver des similitudes, nous pouvons faire un pas dans la foi des fois. Et cela va à l'encontre de tout ce que nous avions pensé ou imaginé. Mais elle en était capable. Ça allait contre son raisonnement, ça n'avait pas de sens. Mais elle pouvait faire ce pas de foi parce qu'elle avait confiance en Dieu. Elle aimait le Seigneur. Et elle disait, je ne suis que la servante du Seigneur. Que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. Cela est très important, que la volonté de Dieu s'accomplisse, ce que lui veut. Nous avons besoin de discernement, non pas seulement faire ce que nous voulons. Et alors les choses vont de travers. On dit, mais pourquoi? Oui, est-ce que c'était la pensée du Seigneur? Est-ce que c'était sa volonté? Mais elle était prête. Quoi qu'il arrive, si le Seigneur l'a dit et demandé, et si le Seigneur l'a dit, je le ferai. Et lorsqu'elle l'a fait, elle a pu se réjouir de tout son cœur. Donc elle s'est réjouie. Et peu de temps après, le ciel entier s'est réjoui. Et ils sont arrivés au point où nous ne pouvons plus nous taire. Nous aussi, nous devons l'annoncer aux bergers. D'autres aussi doivent apprendre cette belle nouvelle. Pas seulement Marie, d'autres doivent l'entendre. Avons-nous le cœur des anges qu'avaient les anges? Nous savons, le Sauveur est né. Est-ce que nous avons ce cœur pour l'annoncer aux autres? Comme cet ange qui a dit, ces anges qui ont dit, nous ne pouvons nous taire. Les autres aussi doivent l'apprendre. Et ils sont allés trouver les bergers. Bien, sûrement, avec cet espoir que les bergers puissent faire quelque chose de cela. Il y avait là une poignée de bergers. Et aujourd'hui, nous savons, et bien des millions d'autres personnes le savent, parce que ces bergers ont entendu l'annonce des anges, le Sauveur est né, et ils ont dit, non, nous ne pouvons pas nous taire, nous aussi, nous devons en parler. Et ils ont dit, allons à Bethléem. N'est-ce pas merveilleux lorsque Dieu parle et lorsqu'on a un cœur comme ces bergers, lorsque Dieu parle, qu'ils disent, allons, allons voir, allons voir. Nous ne voulons pas rester assis simplement. Bon, nous avons entendu, nous savons. Non, ces bergers, les choses sont allées en profondeur. Ce n'était qu'un premier pas que d'avoir entendu. Ils savaient qu'il fallait faire le pas suivant. Mais cette joie dans le ciel, cette joie, et je souhaiterais être un artiste ou quelqu'un qui puisse vous décrire cette joie qui régnait dans le ciel. Il y aurait peut-être quelqu'un parmi nous, aussi des personnes qui pourraient l'exprimer mieux que moi. Mais lisez dans la Bible pour comprendre cette joie était éclatante dans le ciel, ce qui s'est passé. Ils jubilaient, ils glorifiaient Dieu. Ils chantaient les louanges et remerciaient Dieu. Voilà.
ce qui se passait dans le ciel. Maintenant, je ne voudrais pas oublier ce qui s'est passé dans le ciel lors de cet événement bien précis et de le placer en contraste avec ce qui s'est passé à Jérusalem. Le même événement, le Sauveur est né, le ciel était rempli de joie, mais dans Matthieu 2, nous lisons le récit des mages venus d'Orient qui sont arrivés à Jérusalem. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? C'est aussi une révélation. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ils avaient reconnu, d'une certaine manière, Dieu leur avait révélé avec cette question. Le roi des Juifs qui vient de naître, il était déjà roi, un petit enfant, un bébé. Mais ils avaient reconnu en lui non seulement un petit enfant, c'était le roi des Juifs, sous forme d'un enfant. C'est aussi une révélation, n'est-ce pas? Une chose merveilleuse de reconnaître Dieu comme Dieu et roi, même sous forme d'un enfant. Mais que nous puissions reconnaître Dieu et de savoir ce n'est pas seulement un enfant, c'est Dieu. Ils ont dit, nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il fut rempli de crainte. Marie aussi fut remplie de crainte. Mais j'ai lu dans une autre traduction tout à l'heure, comment est-ce que c'est rendu dans l'autre traduction? Au verset 3, Matthieu 2, verset 3. Et dans certaines traductions, il est dit « il en fut profondément troublé ». En anglais, il fut troublé. Et cela l'a rongé, cela l'a profondément troublé. Ce même message est venu non pas par les anges, mais par les mages venus d'Orient vers le roi Hérode. Que n'est-ce tragique et triste. C'était Hérode le Grand, je crois. Je ne sais pas ce qui pouvait être grand chez lui. Peut-être son ego était grand. Mais c'est une chose triste, une triste vie que celle d'Hérode. Et lorsqu'il a entendu ce message, il fut profondément troublé et dans la crainte, dans l'angoisse. Et ce message qui avait provoqué la joie dans le ciel, l'allégresse, les lieux célestes n'ont pu se taire. Il entend, lui, le roi Hérode, ce message, et il est horrifié. Et cela provoque un profond trouble. Cela le ronge. Quelle différence, quel contraste. Dans le ciel, une grande joie, de l'allégresse. Et dans le cœur des croyants, une grande joie. Mais le même message pour Hérode est cause de malheur. Et cette si grande différence entre ce qui se passe dans le ciel et ce qui se passe sur terre. Et le même événement provoque des réactions complètement opposées. Ce qui se passe dans le ciel et ce qui se passe sur terre. Et cela nous fait trembler. Est-ce qu'on peut s'exprimer ainsi? Cette possibilité existe que ceux
qui est sur terre n'est pas conforme à ce qui se passe dans le ciel. Les choses sur terre sont différentes parmi nous de ce qui se passe dans le ciel, dans ma vie. Est-ce que vous comprenez combien cette situation est sérieuse? Ces paroles sont sérieuses. Il peut arriver qu'il existe une différence de ce qui se passe dans mon cœur, ce qui se passe dans mon cœur et ce qui est sur le cœur de Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes chrétiens, nous nous appelons enfants de Dieu, nous nous appelons convertis. Nous pensons peut-être même que nous avons même quelque chose qui est mieux que les autres, nous en parlons. Oui, eux n'ont pas la lumière que moi j'ai. Nous parlons ainsi, n'est-ce pas? Mes chers frères, chères sœurs, ce qui fait bouger ou ce qui est sur le cœur de Dieu, est-ce que cela s'imprime aussi dans notre cœur? Est-ce que ce sont les pensées de Dieu que nous avons sur notre cœur? Ou y a-t-il une différence entre ce qui remplit ton cœur et ce qui remplit le cœur de Dieu? Est-ce que c'est comme la différence entre Hérode et les anges du ciel? Dieu est préoccupé par quelque chose, il a ses pensées, il a son plan. Et le danger existe que nous passions à côté. Nous ne connaissons pas le cœur de Dieu. Est-ce que nous connaissons le cœur de Dieu? Que, pour ainsi dire, nous pouvons entendre le battement du cœur de Dieu. Et cela devrait être notre prière quotidienne. Seigneur, accorde-moi d'être un avec toi, d'avoir ton cœur. Sinon, nous sommes perdus. Si nous ne sommes pas unis un avec Dieu, si ce qui réjouit le cœur de Dieu devrait nous réjouir, que nous n'ayons pas le cœur d'Hérode, où Dieu s'est réjoui, les armées célestes ont jubilé, et Hérode était profondément troublé. Il n'était pas un avec Dieu. Il était à côté, passé à côté. Dieu était en train d'œuvrer et Hérode est passé à côté. Il était complètement à côté de la réalité. Et bien qu'on s'étonne lorsqu'on observe de plus. Il avait des connaissances. Toutes ces choses, on a l'impression qu'il n'était pas tout à fait étranger à ce qui se passait. Il avait certaines connaissances. Il avait une certaine lumière. Parce que lorsque les mages lui ont dit « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Et c'est étonnant de voir sa réaction. Bon, il fut profondément troublé, etc. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Et cela me fait penser que cet homme avait bien des connaissances, en savait bien plus qu'on ne pourrait penser. Il avait une certaine lumière, parce qu'il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple. Et il leur demanda, et écoutez bien maintenant, où devait naître le Messie, le Christ? Et c'est étonnant, n'est-ce pas? Il leur dit, où devait naître le Messie, le Christ?
Il a dû penser, reconnaître que ça pourrait bien être le Messie. Et voilà ce qu'il leur a demandé, où devait naître le Messie. Le danger existe que nous ayons autant de lumière que nous sachions les choses mieux que ce que nous faisons. Nous savons plus que ce que nous faisons. Nous avons suffisamment de lumière pour faire et reconnaître ce qui est bon et juste, mais nous ne voulons pas l'accepter. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons être tout à fait à côté du bon chemin. Nous ne sommes pas loin, mais nous sommes à côté. Et c'est là, chaque jour, ça devrait être notre combat, notre cri au Seigneur. Seigneur, aide-moi afin de ne pas être à côté du bon chemin. Non pas juste bien à la limite, mais que je sois sur le bon chemin. Le danger existe que nous nous préoccupions de quelque chose, même en tant que chrétiens, affairés, mais on n'est pas sur le bon chemin. Il y a quelque temps, je crois que c'était à Montmiral, nous avons parlé de la tour, de la construction de la tour de Babel. Et ces hommes-là, ils voulaient construire leur propre chemin pour monter au ciel. Ils voulaient pas aller en enfer, mais ils voulaient atteindre le ciel, mais par leurs propres moyens. Et plus tard, une maman m'a dit que son enfant avait entendu cette histoire, et un petit enfant. Et ça, c'était des gens insensés, ces gens-là. Ils construisent une tour. Et ils construisent une tour, ils arrivent au ciel et il n'y a pas de porte. Ils ont construit au mauvais endroit, où il n'y a pas de porte pour entrer au ciel. Ils étaient stupides, et c'est ce qui arrive lorsque nous construisons notre propre tour. Nous construisons, et nous pensons peut-être que nous sommes déjà au ciel, mais il n'y a pas de porte là où tu arrives, où tu construis ta tour. Demande à Marie. Elle te dira, les chemins du Seigneur ne sont pas nos voies. Ils sont bien au-dessus de nos pensées. Ces pensées sont au-dessus des nôtres. Et c'est la raison pour laquelle chaque jour, nous devons dire, Seigneur, aide-moi à être un avec toi. Que tes pensées soient révélées à mon cœur. Révèle-moi tes pensées. Je ne veux pas marcher sur mon propre chemin, fermé sur ma propre voie. Je veux marcher sur ton chemin, afin que le Notre Père se réalise pleinement dans ma vie. Je ne le récite pas vite fait, mais que je le pense de tout mon cœur, ce que je dis. Je l'ai déjà énuméré. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et quel est le point suivant? Que ton règne vienne, que ton règne vienne. C'est-à-dire, le règne céleste doit s'établir dans ma vie. Ton royaume, ta royauté soit établie dans ma vie et soit une réalité dans ma vie, ta royauté dans ma vie. Et Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme au ciel, de la même manière dans mon cœur. Est-ce là notre prière? Cela devrait être notre prière. Cela ne devrait pas simplement être de temps en temps, une fois, une prière. Mais il faudrait que ce soit là l'expression de notre vie. Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans ma vie. Que notre vie soit le reflet de ce qui se passe dans le ciel. C'est ça le but. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce qui se passe au ciel se passe dans ma vie. Il ne devrait pas y avoir de différence entre ce qui est sur le cœur de Dieu et ce qui est sur mon cœur. Et
Et s'il y a quelque chose, je m'humilie et je dis que ta volonté se fasse et non la mienne. Ton règne vienne. Ta royauté doit régner dans ma vie. Oh, que Dieu nous accorde sa grâce. Et j'ai aussi dû penser à ce qui s'est passé dans le désert. Vous connaissez ce qui s'est passé, c'est écrit dans l'Exode, lorsque Moïse était sur la montagne. Et ce qui s'est passé sur la montagne, Moïse s'est retrouvé en présence de Dieu. Et dans Exode 31, l'Éternel parla à Moïse en ces termes. Représentez-vous cette image. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Quelle expérience! Cet homme en présence de Dieu, cela devrait être quelque chose de renversant, de puissant, où Dieu parle à Moïse. Et Moïse l'a vécu. Et au même moment, qu'est-ce qui s'est passé en bas, dans la vallée? Ce contraste, cette différence et une terrible différence, le même peuple qui avait expérimenté tant de choses dans le désert, pouvait raconter des histoires de ce qu'ils avaient vécu à travers les années, ce que Dieu avait fait pour eux. Et néanmoins, Moïse sur la montagne, en présence de Dieu, Dieu lui parle, il entend la voix de Dieu, il expérimente la présence de Dieu. Et le peuple qui était resté en bas dans la vallée, et ils ont dit, mais où est donc ce Moïse? Peut-être qu'il ne redescendra même plus de la montagne. Peut-être qu'ils étaient contents que Moïse se soit absenté un moment. Oh, mais on a un peu plus de liberté que d'habitude. Peut-être, je ne sais pas. Mais ils sont arrivés au point de dire, allons, fabrique-nous des dieux. Fabriquons-nous des dieux, un Dieu. Est-ce qu'une telle chose est possible? On expérimente des miracles de si près avec Dieu, des signes, des miracles, tout ce que Dieu avait déjà fait. Ils avaient tout expérimenté dans le désert. Et arrive un point dans leur vie où ils disent, où est ce Moïse? C'était cet homme qui parlait de Dieu. Mais allons, fabriquons-nous un Dieu avec nos propres mains. Comme nous le représentons, comme nous pensons que Dieu devrait être. Et ils ont dit à Aaron, allons, fabrique-nous des dieux qui marchent à notre tête. Combien l'homme peut être stupide? Comment un Dieu pourrait-il les précéder si c'est eux qui le fabriquent? Et il n'a pas de vie, c'est un objet mort du début à la fin. Et il croyait vraiment que cet objet les guiderait. Est-ce qu'un homme peut être aussi stupide, aussi aveugle? Et Aaron a dit, ôtez les pendants d'or des oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous se défirent des pendants d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Pour faire ce veau d'or, ils étaient prêts à arracher leur, non pas seulement enlever, mais arracher. C'était comme d'un geste, peut-être ça leur a même fait mal. Mais aujourd'hui, si tu dis à une femme, est-ce que tu ne crois pas que tu devrais plutôt enlever ces pendants d'oreilles? Comment cette femme répondrait?
Et peut-être qu'elle te déchirerait toi en réponse à ta demande qui était faite dans l'amabilité. Mais ces gens-là étaient totalement entraînés dans cette histoire. Pour eux, c'était rien d'arracher leur pendant d'oreille, leur boucle d'oreille. Ils n'arrivaient pas à le faire assez vite pour fabriquer ce veau. Qu'est-ce que l'homme n'est pas prêt à faire pour un objet inerte, sans vie, qui n'apporte rien, qui ne peut pas nous diriger, que toi tu as imaginé, tu es prêt, et tu mets tout en œuvre. Tu te précipites, tu es pressé, c'est urgent. Tu vas mettre tout en œuvre. Mais pour l'œuvre de Dieu, quel est ton zèle dans l'œuvre de Dieu? Quel est ton zèle pour l'œuvre de Dieu? Et ils ont arraché, ils se défirent des pendants d'or et ils ont fabriqué un veau en or. Ils ont coulé la statue d'un veau. Alors le peuple s'écria, « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » Est-ce qu'un homme peut croire à un tel mensonge? Tu vois combien l'homme n'est rien. Verset 6, le lendemain, levé de bon matin, qu'est-ce que l'homme n'est pas capable de faire lorsque il s'agit de ses propres idées, de ses propres entreprises? Il se lève même très tôt le matin. Ce n'est pas facile pour tout le monde de se lever de bon matin. Pour certains, c'est très difficile. Et ils aiment rester couchés le matin. Mais là, ils étaient tous prêts à se lever de bon matin. Et de nous pouvons être complètement à côté. Nous sommes prêts à aller au foot, grimper sur des montagnes, de l'alpinisme, faire du ski. Je dis juste quelques exemples qui m'en viennent. Nous sommes prêts à faire bien des choses. On est même prêt à renoncer pour son sport. On renonce à bien des choses pour pouvoir faire du sport. Et bien vite, nous pouvons construire, fabriquer notre propre veau en or. Et cet objet-là, ce truc devient plus important pour toi. Ce que toi tu fais, ce qui n'est pas né de la pensée du cœur de Dieu, c'est ta propre imagination, ta propre réalisation. Mais es-tu prêt? Et tu es prêt à faire des sacrifices, à renoncer, non pas pour l'œuvre de Dieu. Là, on traîne les pieds, on est paresseux. Lorsqu'on a l'occasion de faire quelque chose pour le Seigneur, ah, encore. Et quelque chose ne va pas dans ton cœur. Cela devrait être une joie. Comme chez les anges, lorsqu'ils ont entendu que l'ange était parti annoncer, « Vite, 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 nous voulons nous joindre à lui, même si nous sommes en arrière-plan, même si on ne nous voit pas là, le dernier rang de la chorale. Mais néanmoins, je veux élever ma voix. » Et ils se sont levés. Et ils s'assirent pour manger et boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Ils étaient poussés par leur passion, dirigés par leur passion. C'est aussi un danger, comme chrétien, d'être poussé par ses propres passions, ses envies. « Oh, j'ai envie de faire ça. Ah, moi, j'ai envie de faire autre chose. » Cela peut aussi être un veau d'or dans notre vie, que nos envies. Et plus tard, nous ne le dirons pas seulement,
nous n'aurons pas le courage de dire, mais nous vivons de telle manière de dire, ça c'est ton Dieu, cette idole qui t'a fait sortir d'Égypte. Nous en arrivons à ce point-là, parce que nous pouvons faire ce dont nous avons envie, parce que c'est un Dieu qui est mort. Ce n'est pas un Dieu vivant, saint. C'est ma propre imagination, ma propre réalisation des choses. Et au fond de notre corps, je sais que ce n'est pas la vérité, le vrai, mais bon, c'est mieux, c'est plus agréable, c'est plus simple pour moi, parce que je peux faire ce que j'ai envie de faire. Ce Dieu que je suis maintenant, je préfère servir un Dieu qui me permet de faire ce que j'ai envie de faire. Et dans la traduction anglaise, il est dit, il pouvait faire se divertir, jouer, se divertir. Ils se levèrent pour se divertir. C'était si important, plus important que tout le reste. Et malheur à moi, malheur si quelque chose t'empêche de te divertir. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie, cher chrétien, qui est plus important, que ta joie n'est pas dans le Seigneur, mais dans ces choses que tu te fabriques toi-même, qui te divertissent et qui te disent « ça me cause plus de joie que… » Mais cette image de ce qui préoccupait le cœur de Dieu, de parler à Moïse sur la montagne, il y avait aussi Josué, grâce à Dieu. J'ai déjà dit que j'aimais Josué, un jeune homme qui avait un cœur pour les choses du Seigneur. Il n'a pas pu être exactement là où était Moïse, mais il était aussi près que possible, aussi loin que Dieu le lui permettait. C'était là l'expression de son cœur. Et lorsqu'il est descendu, il a dit, « Mais qu'est-ce que ce tumulte que j'entends là en bas ?» Dieu l'avait déjà révélé à Moïse, mais Josué avait entendu que quelque chose n'allait pas. J'entends un tumulte, non pas comme une défaite, non pas un tumulte comme lors d'une victoire, mais quelque chose d'étranger. Je ne sais pas ce dont il s'agit. Est-ce qu'il y a là un Josué parmi nous? Vous, jeunes hommes, j'ai parlé de Marie qui avait une maturité spirituelle, qui avait… On souhaiterait la trouver chez des adultes. Et j'ai dit, Seigneur, accorde-moi cette maturité qu'avait cette jeune fille, Marie. Comme Josué était un jeune homme, mais il sentait que quelque chose n'allait pas. Ils se divertissent là en bas, mais quelque chose m'est étrange. Je les entends, mais c'est étranger, c'est pas le vrai. Ce n'est pas authentique. Où en sommes-nous dans notre vie spirituelle? Sommes-nous là où se trouve le cœur de Dieu? Où se trouve Dieu? Moïse avait expérimenté cela. Dieu lui parlait. Mais le peuple ne l'a pas expérimenté. Où sommes-nous? Préoccupés de nos propres choses, nos propres pensées, nos propres… Même en tant qu'enfant de Dieu, le danger existe que dans ma vie, quelque chose s'introduise qui n'est pas né du cœur de Dieu, mais qui est issu de mes propres pensées. Ce sont mes propres envies, mes propres passions, mes propres sentiments. Je le vois ainsi moi-même. Toujours à nouveau, nous devons nous poser la question, Dieu le voit-il de la même manière que moi? Et cela sera une aide pour nous. Lorsque toujours à nouveau, nous vérifions devant le Seigneur, cela ne s'arrêtera jamais tout au long de notre vie, même si on est chrétien depuis des décennies. Mais cela doit toujours être renouvelé, rafraîchi. Ô Seigneur, que je sois un avec toi,
que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel dans ma vie. Et cela amène la vie. Cela fait la différence entre un chrétien qui est un chrétien de nom, un chrétien ou un autre qui est chrétien parce qu'il marche pas à pas avec le Seigneur, que le Seigneur nous l'accorde. Que nous soyons tellement un avec lui que lorsqu'il nous regarde, que cela ne soit pas quelque chose qui lui soit étrange, comme ceux avec quoi nous étions préoccupés sur la montagne, et ce qui se passe là en bas dans la vallée, c'est quelque chose qui nous est étranger. Oh, que Dieu ne ressente jamais cela lorsqu'il s'approche de nous ou s'il est en présence de nous, qu'il ne se sent pas en terre étrangère et qu'il ne se dise pas « cela m'est étranger ». Mais je parle comme un enfant. Lorsqu'il est au ciel et qu'il s'approche de moi dans ma maison, qu'il puisse dire « Ah, mais je me sens bien, je me sens comme chez moi ici ». C'est la même chose qu'au ciel, je me sens chez moi. Je me sens à la maison. J'ai dit, je m'exprime comme un enfant, j'espère que vous me comprenez. Il n'y a pas de différence entre le ciel et ma maison, qu'ils se sentent à l'aise, que ce soit un parfum doux et agréable, non pas un parfum étrange et disent c'est bizarre. Et lorsque nous vivons ainsi, lorsque moi je vis ainsi, Seigneur, que ta volonté se fasse dans ma vie, sur la terre comme au ciel. Alors, moi aussi, je vais expérimenter quelque chose du ciel dans ma vie. J'aurai une part du ciel dans ma vie. Et même dans ma maison, dans ma famille. Comment ne serait pas ma famille si chaque famille, chaque maison avait été un morceau du ciel sur terre? Quelle gloire n'y aurait-il pas sur terre? Et à travers cela, le nom de Dieu serait glorifié. Nous voulons prier. Seigneur Jésus, accorde-nous dans ta grâce, parce que nous avons besoin de ta grâce pour d'être un avec toi et qu'il n'y ait rien de notre propre moi qui ne soit